25% on Canada and 25% on Mexico. Après des semaines d'incertitude, ça y est, Trump impose des tarifs de 25 sur la majorité des importations canadiennes. La guerre commerciale est donc commencée. Sur la Côte-Nord, il y a plusieurs secteurs qui sont touchés. Il y a bien entendu l'aluminium, mais il y a aussi le bois d'œuvre, les pêches et l'industrie du bleuet. Du côté de l'Association de l'aluminium du Canada, on se veut rassurant. Les impacts se feront davantage sentir aux États-Unis, chez les clients des producteurs. Pour le moment, aucune perte d'emploi n'est envisagée selon l'association. À Ottawa, le premier ministre a confirmé l'imposition de contre-tarifs sur toute une gamme de produits américains. À Québec, le gouvernement Legault veut appuyer les entreprises dans cette crise. Les objectifs restent les mêmes, protéger les emplois et accélérer la diversification des marchés. Le maire de Sept-Îles interpelle le ministre de la Santé, Christian Dubé, au sujet de l'impact du manque de gynécologues à l'hôpital de Sept-Îles. Denis Mious s'insurge du plan de match élaboré la semaine dernière par le CIS. Le plan, qui n'a finalement pas été mis en œuvre, prévoyait le transport par autobus d'une trentaine de femmes enceintes vers l'hôpital de Bécomo en raison d'un manque de gynécologues. Le maire dénonce particulièrement le choix de l'autobus comme moyen de transport. Denis Mious souhaite plus largement qu'une solution pérenne soit mise en place par le CIS de la Côte-Nord pour éviter de nouvelles interruptions de service au centre mère-enfant. Bonne nouvelle pour les Autochtones du Québec. Le gouvernement fédéral investit 62 millions de dollars dans le logement. Ottawa veut aider les conseils de demande à accélérer la création de logements et à réparer ceux déjà existants. Sur la Côte-Nord, les communautés Innu et Naskapi se verront attribuer près de 24 millions. À Ouachat-Macmaliotenam, par exemple, ce sont 80 nouveaux logements qui seront bâtis.